C'est bientôt Noël et les bibliothécaires sont de retour pour vous présenter leurs idées de cadeaux. Je vais vous présenter La fissure de Jean-Paul Didier Laurent, ou comment une fissure dans un mur va faire péter un câble à un homme tout à fait ordinaire. Xavier Barthou est le dernier VRP de l'entreprise Frachon qui fabrique des nains de jardin. Il passe ses semaines en voyage d'affaires à tenter de vendre des blanches-neiges squelettiques et autres nains de jardin dorés. Et tous les week-ends, il se rend avec sa femme, Angèle, et Bella le chihuahua dans leur paisible résidence secondaire. Mais un jour, alors qu'il prend tranquillement son petit déjeuner, il découvre une fissure dans un mur. Cette fissure va devenir une véritable obsession. Obsession qu'il va rapidement confier à numéro 8, le nain de jardin exceptionnel qui habite sa pelouse. Le plus grand jamais produit par l'entreprise Frachon et le seul à ne pas être peint. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, numéro 8 va lui répondre et va même l'encourager à aller jusqu'au bout de cette obsession en entraînant Xavier dans un périple qui va les mener à l'autre bout du monde. Cette histoire vous paraît complètement dingue? Oui, elle l'est. Et pourtant, on se reconnaît dans la quête de Xavier, qui ne cherche finalement qu'à se reconnecter à lui-même. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ce roman est drôle et décalé, qu'il vous tiendra en haleine jusqu'au bout et qu'il fera un parfait cadeau pour Noël. Blablabla, non, je ne parle pas pour rien dire. Blablabla est le titre d'un jeu excellent pour 3 à 5 joueurs. Le principe, chaque joueur reçoit 5 cartes sur lesquelles se trouve une illustration. Pour chaque tour de jeu, le joueur qui lance le dé est le juge. S'il tombe sur la face association, il retourne la première carte de la pioche et les 2 autres joueurs doivent trouver un lien entre la carte retournée et une de leurs cartes. C'est le juge qui décide de qui a réalisé la meilleure association. Par exemple, l'enfant tombe de sa trottinette et il va avoir la jambe dans le plâtre. Quand le dé est sur la face histoire, les joueurs utilisent 2 cartes de leur jeu pour inventer une histoire en lien avec la carte retournée par le juge. Enfin, avec la dernière face du dé, portrait chinois, chaque joueur choisit une carte qui le représente le mieux. Le juge, après avoir mélangé les cartes proposées, devine quelle carte correspond à qui. Pour moi, bibliothécaire et passionné de lecture, ce serait le livre qui me représenterait le mieux. Un jeu idéal pour un moment en famille. On rit en entendant les histoires parfois abracadabrantes. Le portrait chinois est aussi un grand moment de rigolade. Un très bon jeu qui permet à la fois de développer l'imagination et de passer un moment convivial et magique. Alors n'hésitez plus sur le jeu de société que vous allez offrir. L'heureux élu est blablabla. Aujourd'hui, je vous propose d'enfourcher vos balais et de voler pour offrir Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, paru aux éditions de la Découverte. Hermione, Willow, Samantha, ces noms de sorcières vous disent sans doute quelque chose, ou peut-être avez-vous dans votre famille une tante guérisseuse. C'est mon cas. Alors quand j'ai eu vent de la parution de cet essai, je me suis jetée dessus et je l'ai dévoré d'une traite, comme ensorcelée. Mona Chollet réhabilite l'image de ces femmes pourchassées pour sorcellerie essentiellement à la Renaissance et non pas au Moyen-Âge, comme on a souvent tendance à le penser. Et c'est une plongée passionnante dans l'histoire de la condition féminine. On découvre avec effroi, par exemple, que de nombreuses femmes guérisseuses, accoucheuses, ont été brûlées et torturées parce qu'elles détenaient un savoir et donc représentaient une menace sur la mainmise que commençaient à instaurer les hommes sur la médecine. Mona Chollet démontre comment aujourd'hui encore les figures de la femme indépendante et instruite, de la femme sans enfant ou même de la femme âgée, sont les héritières de cette chasse aux sorcières et de son lot de représentations négatives. Cet essai, par son propos extrêmement clair et accessible, truffé de références historiques, d'exemples, de témoignages, d'anecdotes et de beaucoup d'humour, montre que la figure de la sorcière reste un modèle d'émancipation pour toutes les femmes. Une saine lecture, donc, en ces temps où l'égalité homme-femme dans bien des domaines suscite toujours autant de débats.